الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 29 من شهر ربيع الأخير لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 25 من شهر ديسمبر لعام 19 و2000. نجتمع كعادتنا في ليلة الخميس لقراءة كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الباب 44 و100 الذي هو بعنوان من دعا الله أن يحسن خلقه، وختمنا الحديث 37 وبقي وشرعنا في قراءة الحديث 38 وبقي منه أكثره، وهو سؤال طرحه أحد التابعين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 29e nuit du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 25 décembre 2019. Comme chaque mercredi, nous ouvrons le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes toujours dans la lecture du chapitre 144 qui a comme titre celui qui demande à Allah de lui parfaire son éthique, son comportement. Et nous avons lu le hadith numéro 307 et on a commencé le hadith suivant, le 308, dans lequel un homme nous raconte avoir interrogé la mère des croyants, al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha, sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. فنعيد قراءة الحديث من أوله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن ببنوس قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. وإلى هنا هذا الخبر مشهور على ألسنة الخطباء والوعاظ وعند عامة المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان أشد الناس خشية لله عز وجل وأعلمهم به، وجعله الله عز وجل قدوة وأسوة للناس، فكان لزاما عليه أن يمتثل أوامر الله عز وجل وأن يجتنب نواهيه. فلذلك كان أول وأحسن من يقوم بطاعة ربه عز وجل. فإذا أردت أن تعرف كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام فاقرأ القرآن، فكل أمر أمره الله عز وجل به عباده فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول المطيعين، وكل نهي نهى الله عز وجل عنه عباده فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. Donc Yazid ibn Babnous nous raconte être rentré avec d'autres hommes chez la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha pour l'interroger au sujet du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a répondu que son comportement était le Coran. Le comportement du prophète alayhi salatu wassalam était le Coran. Ce qui signifie que celui qui veut savoir comment le comportement du prophète était alayhi salatu wassalam, qu'il lise le Coran, qu'il étudie le Coran. Tout ordre qu'Allah Ta'ala adressera à ses serviteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à l'exécuter. Toute interdiction qu'Allah adressera à ses serviteurs, le prophète alayhi salatu wa sallam sera le premier à l'éviter. Et comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran que le prophète était pour nous un modèle et un exemple, et que le prophète alayhi salatu wassalam
était celui qui craignait Allah Ta'ala par excellence parmi ses créatures, parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, c'était celui qui le craignait le plus, celui qui le connaissait le plus. Donc, comme Allah en a fait un exemple et un modèle pour les gens, il devait d'être le premier et le meilleur dans l'exécution des ordres et le délaissement des interdits. وهذه دعوة من أمنا عائشة رضي الله عنها لنا أن نقرأ القرآن وأن نتدارسه حتى نعلم ما فيه من الأخلاق الفاضلة والأوامر الرشيدة والوصايا العظيمة. فكيف لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا علم لنا بما في هذا القرآن؟ هذا مستحيل. فكما أن الله عز وجل جعل لبعض أوامره شروطا لا تكون هذه الأوامر واجبة على الناس إلا بعد توفر الشروط كوجوب أداء الزكاة بعد بلوغ النصاب وأن يحول الحول، فكذلك وجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. وها هي عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن خلقه كان القرآن، فلازم من ذلك أن نعلم ما في القرآن حتى نستطيع التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et dans cette parole, dans cette réponse de Aïcha radiyallahu anha, il y a une invitation de sa part envers à nous-mêmes de lire le Coran et de le connaître, de l'étudier. Parce qu'elle nous répond, son comportement était le Coran. Mais si nous on ignore ce qu'il y a dans le Coran, comment on peut savoir comment son comportement était? On ne peut pas savoir. Là, Aïcha radiyallahu anha s'adresse à des gens qui connaissent le Coran, à des gens qui savent ce qu'on y trouve. C'est pour ça qu'elle leur répond comme ça. Comment est-ce qu'on peut nous obéir à Allah qui nous ordonne de prendre le prophète comme exemple et comme modèle si on ne sait pas ce qu'il y a dans le Coran? Comment? Ce n'est pas possible. Dans certaines des obligations qu'Allah Ta'ala il donne à ses serviteurs, il leur donne à ses serviteurs, il y a des conditions. Il y a des conditions. Comme l'aumône obligatoire par exemple, elle ne sera obligatoire que lorsque le capital dont on dispose atteint le seuil imposable et qu'il soit resté ainsi sur une année. Donc il y a des conditions pour que la chose soit obligatoire. Tout comme il y a des conditions pour qu'on accomplisse l'obligation. Par exemple, dans la prière, on a comme condition at-tahara wa huwa raf'u al-hadath wa izalatu al-khabath. La purification qui englobe deux choses: se purifier et enlever de soi ou de ses vêtements ou de l'endroit dans lequel on va prier toute source d'impureté. Cette condition-là, on se doit de l'accomplir pour pouvoir faire la prière. Allah nous demande d'obéir au prophète. Il nous demande de le prendre comme exemple. Et Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que son comportement était le Coran. Donc si on veut savoir comment le comportement du prophète était, on se doit de savoir comment était le Coran. Et si on ne le sait pas, comment est-ce qu'on pourra le prendre comme exemple? Comment? وهذا الجواب من عائشة رضي الله عنها كذلك فيه مراعاة لحال السائل، حيث اقتصرت على أن تذكر القرآن جملة من غير تفصيل، لعلمها أن السائل سيدرك المراد. لكنك اليوم إن جاءك سائل فطرح عليك مثل هذا السؤال
أكنت ترد عليه كما فعلت عائشة رضي الله عنها؟ بحسب حال السائل. إن كان ممن يحفظ القرآن ويقرأه ويعلم ما فيه فنعم، وإلا فلا بد من التفصيل، لا بد. فالإجمال يحسن الإتيان به في مقام دون آخر، كما إنه لا يحسن الإتيان بالتفصيل في مقام دون آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلوا الناس منازلهم. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: حدثوا الناس بما يعقلون. فيجب عليك أن تخاطب السائل بكلام يحسن فهمه أو يحسن عفوا فهمه، وإلا فقد لا ينتفع بجوابك. Aussi, dans la réponse de Aïcha radiyallahu anha, on déduit comme importante leçon le fait de prendre en compte, de considérer l'état de celui qui pose la question. Parce que sa réponse, elle était globale, générale. Son comportement était le Coran. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Parce qu'elle sait que les gens qui viennent la voir sont des gens qui comprennent l'arabe et qui connaissent le Coran et qui le lisent et qui savent ce qu'on y trouve. Si aujourd'hui on nous posait la même question, quelqu'un vient voir l'un d'entre nous et lui demande comment était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'on lui répond comme Aïcha radiyallahu anha? Ça dépend. Si la personne en face de nous connaît le Coran, comprend l'arabe, sait ce qu'on trouve dans le Coran, alors on lui répondra comme Aïcha radiyallahu anha l'a répondu. Une réponse courte, simple et globale. A l'inverse, si c'est quelqu'un malheureusement qui ignore ce qu'on trouve dans le Coran, qui ne comprend pas la langue arabe et qui ne mémorise pas le Coran, à quoi ça sert de lui dire kana khuluquhu al-Qur'an, il se taire. Lui, il aura besoin d'une réponse détaillée. Il ne pourra pas se contenter d'une réponse globale. Et là, tu comprends que la globalité ne sera utile comme réponse que pour une personne qui connaît les détails. Et que le détail sera utile comme réponse pour une personne qui ne connaît pas la globalité. Alors, on se rappelle que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: mettez les gens à leur place. Mettez les gens à leur place. Tu ne peux pas parler avec un enfant comme tu parles avec un adulte. Tu ne peux pas parler avec un jeune comme tu parles à un vieux. Ila akhirihi. Et certains compagnons radiyallahu anhum disaient: parlez aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent ou en fonction de ce qu'ils comprennent. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن في سؤالهم هذا دليل على حرصهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها حتى يتم اقتداؤهم به، فهم يعرفون كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام علانية وهو بين الناس. ثم خصصوا بالسؤال أزواجه عليه الصلاة والسلام ليعلموا كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام إذا كان في السر بين أزواجه. فهذا يدل على شدة حرصهم وهمتهم العالية. وهكذا صاروا نجوما يستضيء به الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وكلما ابتعدنا عن زمن النبوة كانت حاجتنا ألح وأشد إلى معرفة هذه الأمور، حيث يقل عدد العلماء ومعهم يذهب العلم. فكلما استطعت
أن تزداد علما بحال النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن فافعل وإلا نخشى أن يقع عليك العتاب يوم القيامة حيث لا يمكنك الاعتذار. Autre chose qu'on avait évoqué la semaine dernière par rapport à la question posée. On trouve dans la question une envie énorme de connaître les différents états du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que là, Yazid ibn Babnous qui va voir avec certaines personnes Aïcha radiyallahu anha chez elle, il est très probable qu'avant d'aller chez Aïcha, ils aient été aussi voir les compagnons en premier. Parce qu'on les voyait à la mosquée, on les voyait dehors. Mais ils n'obtenaient de la part des compagnons que des informations concernant les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa guidée lorsqu'il était en public parmi les gens. Mais eux, comme ils voulaient vraiment savoir au maximum tout ce qui concernait le prophète alayhi salatu wassalam, ils allaient demander à ses épouses afin de connaître l'état du prophète lorsqu'il était seul, ou bien dans l'intimité avec ses épouses, et comment à ce moment-là il se comportait. Comme ça, ils connaissent au maximum le plus de choses sur le prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi ils peuvent le suivre au maximum. Et c'est ainsi que ces hommes-là, التابعين وأتباع التابعين وأئمة القرون الأول, que ce soit les premières générations après les compagnons, ou bien celles qui les ont suivis, ou bien toutes les générations des 3 premiers siècles, sont devenues pour nous comme des étoiles qui scintillent dans le ciel. Et plus le temps passe, plus on s'éloigne du temps de la prophétie, et moins il y a de savants, et moins on a de moyens de savoir ces choses-là. Donc si eux, à l'époque, tout était encore frais, il y avait encore beaucoup de moyens de le savoir, et pourtant ils avaient cette soif intarissable d'en savoir le plus possible, qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? On est loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le temps, et on n'a pas beaucoup de gens autour de nous pour nous renseigner. Et en plus de ça, malheureusement, l'envie, elle est très faible chez beaucoup d'entre nous. Donc si tu trouves un moyen, quel qu'il soit, d'augmenter ta science et ta connaissance des différents états du prophète alayhi salatu wassalam, alors ne lésine pas sur les moyens et ne laisse pas passer cette occasion, car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. وأضافت عائشة رضي الله عنها إلى جوابها أن قالت تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. تفضل. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis Aïcha radiyallahu anha, elle rajoute à cette réponse-là, pour être sûr que les gens en face d'elle comprennent bien ce qu'elle veut dire. لأن التفصيل بعد الإجمال يجعل المستمع ينصت يحسن إنصاته ويكون انتباهه أقوى لما سيأتي. Donc elle a donné une réponse globale, puis elle voulait être sûre que la réponse donnée correspondait à l'état de ceux qui l'ont interrogé. Elle leur demande تقرؤون سورة المؤمنين, est-ce que vous lisez, vous connaissez, لأن استعمال الفعل قرأ في الأوائل أو في الأولين يكون بمعنى حفظ وعلم, وهكذا كانوا يسمون العلماء يقولون القراء. فإذا وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلمة القراء
فاعلم أن المقصود به العلماء. لماذا؟ لأن قرأ في لسان العرب مشتق من الفعل قرأ يقري إذا جمع، ومنه القرية والقرى لأنها تجمع كثيرا من الناس. وسمي العالم قارئا لأنه اجتمع عنده العلم والعمل، فكان لا يتصور عند أحد أن يعلم شيئا فلا يعمل به، وهذا لا يكون إلا في المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم. فإذا قالت رضي الله عنها تقرؤون أي تعلمون تحفظون تفهمون سورة المؤمنين، قالت اقرأ وتتكلم توجه بالخطاب السائل وهو يزيد قد أفلح المؤمنون. Elle dit, est-ce que vous lisez? Si on traduisait littéralement, est-ce que vous lisez? En fait, ce n'est pas ce qui est voulu, la lecture seulement. Parce que qara'a en arabe vient du verbe, donc tire son origine sémantique du verbe qara bil alif al maqsoura, qui veut dire regrouper, réunir, rassembler. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est par rapport à cela qu'on appelle la ville ou la cité Qarya ou bien Qura. Remarquez que les lettres se ressemblent. Parce qu'elles regroupent, elles rassemblent beaucoup de monde. Et avant, dans les premières générations, lorsqu'on parlait de Qurra, on faisait référence au savant. Parce que c'est celui qui a regroupé la science et la pratique. La science et la pratique. Donc il était inconcevable que quelqu'un connaisse et n'applique pas. C'était pour eux une des caractéristiques des hypocrites. C'est pour cela qu'ils appelaient les savants qurra, les lecteurs. اليوم في اصطلاح الناس القراء هم الذين يجيدون قراءة القرآن ويتغنون به بأصوات مطربة، كأن الغرض من كثير منهم ولا أقول أكثرهم هو أن يمتعوا الناس بأصواتهم الجميلة، لا أن يكونوا أسبابا ليتدبر الناس كلام ربهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية زينوا القرآن بأصواتكم. على كل حال، وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحسن الناس صوتا بكلام الله أو بكتاب الله الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. حسبتموه يخشى الله. ويضاف إلى جمال الصوت وحسن الأداء والخشوع الظاهر من القارئ قيامه بما فيه من الأوامر واجتنابه بما فيه من النواهي. Aujourd'hui, quand on parle de qari, on fait référence aux lecteurs, ceux qui lisent le Coran. Généralement, on parle de ceux qui lisent bien le Coran, ceux qui récitent le Coran avec des voix mélodieuses et des rythmes très proches de la musique et des chants, dont l'objectif de certains d'entre eux, je ne dis pas tous, bien entendu, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, est plus de séduire les gens avec de belles voix que de pousser les gens à se concentrer et à se recueillir lorsqu'ils écoutent le Coran. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a quelques jours de ça, on m'a montré une vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il y a deux personnes qui se filment en récitant le Coran en même temps.
Mais il y avait carrément des chorégraphies presque. À la fin, j'ai cru qu'ils allaient bouger les bras comme ça. Et ils se regardent comme ça. Ils regardent, je veux dire, l'objectif de leur appareil. Puis ils envoient ça sur Internet. Voilà, beaucoup de gens comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. C'est devenu un peu la mode. C'est des gens qui se filment en train de réciter chez eux, ou bien au travail, ou bien sur un bateau, ou bien je sais pas où. Et puis tu as des gens qui font des chorégraphies vocales. Il y en a deux comme ça. Puis ils récitent chacun leur tour un verset. Mais d'où ça vient ça? La lecture du Coran, c'est une ibad. C'est une adoration. Après, est-ce qu'on peut lire le Coran en même temps quand on est plusieurs? هذا مسألة فيها خلاف وفيها كلام يطول. والذين يذهبون إلى إباحة هذا الأمر يشرطون أو يشترطون لإباحته شروطا. Donc ceux qui le tolèrent mettent des conditions malgré tout. Mais là, on prend la même sourate. Moi, je récite le premier verset. Puis mon acolyte, il récite le second. Puis moi, je lis le troisième. Et lui, il lit le quatrième. Oh. C'est comme si toi et moi, on prenait un seau d'eau et on fait la même adoration, ça, les ablutions. Donc moi, je me lave les mains, toi, tu te laves la bouche. Moi, je me lave le nez, toi, tu te laves le visage. Moi, je me lave la main droite, toi, tu te laves la main. C'est la même chose. C'est pareil. Ala kulli hal. Puis, un exemple qui me vient en tête là, Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah ta'ala, min a'immat al-salaf, c'est partie des salaf, كان وحده في المسجد يقرأ القرآن من المصحف فيدخل داخل فيغطيه بقميصه حتى لا يراه أحد يقرأ في المصحف. وقال بعض السلف اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah ta'ala, faisait partie des savants de la première génération de Tabi'in, et il était un des professeurs de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il était connu pour la douceur de son cœur et sa sensibilité. Et quand il était seul à la mosquée, il lisait le Coran dans le mushaf, pas de mémoire. Et que quelqu'un rentrait, hop, il cachait le mushaf avec son qamis. Il ne voulait pas qu'on le voie lire le Coran. Subhanallah. Ça, c'est une ada ilahiya, c'est une tradition divine qu'on a déduit des actions des salafs. C'est que plus tu caches ton action, plus Allah il la montre aux gens. Et à l'inverse, plus tu cherches à montrer ton action, plus Allah il l'a fait oublier parmi les gens. في هذا الباب يحكى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة سأل عن أحد حراسه وأراد أن يكون من ندمائه، والنديم هو الجالس من خواص الملك. فقيل لما وقع اختيارك عن هذا الرجل؟ ما هو إلا حارس، كيف تنتفع بمثله؟ قال رأيته وأنا شاب، رأيته يتحرى مكانا يظن ألا يراه فيه أحد. لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلي، وأنا أريد أن يحاط بي مثل هؤلاء حتى يحسنوا نصيحتي. On rapporte que Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est devenu calife, donc vous savez, le calife, il a son assemblée, son assise rapprochée. Il a regardé les gens comme ça, il a dit non, non. Première chose que je vais faire le ménage dans les proches du roi, les proches du gouverneur. Après, il a dit dans un hadith, il n'y a pas un dirigeant, un gouverneur, sans qu'il n'ait autour de lui bitanatan. Les bitana, ce sont les gens qui sont proches de lui. Une qui lui ordonne le bien et lui interdit le mal, et une qui lui interdit le bien et qui lui ordonne le mal. Après, c'est lui qui voit qui il suit. Taïb. Omar, il sait ça. Il regarde autour de lui, il voit des gens, il n'y a pas de faillite avec ces gens-là. Alors il commence à faire le ménage. Toi, tu restes.
Toi, tu pars. Et il a demandé au sujet d'un garde, d'un soldat, un vulgaire soldat qui montait la garde alors qu'il était jeune. Il ne le connaît même pas, il ne sait pas c'est qui. Il a dit, Ibn Flan, qui était garde là-bas, là. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu veux savoir, il est où lui? Il dit, lui, je le veux proche de moi, je le veux à côté de moi dans mon assemblée spéciale. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, un jour, j'étais dehors et je l'ai remarqué, je l'ai observé et j'ai vu qu'il cherchait un endroit où il pensait que personne ne pourrait le voir là-bas. Pour y faire quoi? Pour y faire la prière. Pour y faire la prière. C'est des gens comme ça que je veux à côté de moi. Shahid, on ne va pas rentrer dans l'ikhlas ou le riya, mais pour donner une règle générale qui doit nous être à tous très utile. Comme il disait Salaf, cache tes bonnes actions plus que tu ne caches tes propres péchés. Nous, l'axe aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Mais vraiment, c'est comme aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui se répand de plus en plus. C'est que l'imam, pendant qu'il prie, il y a une caméra qui le filme. Pourquoi faire? C'est quoi la faïda? Billah alaykoum. Moi, si quelqu'un vient, il m'explique le principe, le concept, on va y réfléchir. Mais moi, je ne vois pas, il y a l'intérêt. Du Coran, sur Internet, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a le Husari, il y a le Hudayfi, il y a qui tu veux. Le Menchawi, ils sont tous là. Des gens khlas. Ils ont fait le wajib. Ça, oh là là. La plupart des Qur'ans aujourd'hui font que répéter, imiter les anciens. Et les anciens, ils ont imité leurs anciens, eux, quoi ça sert? Que la mienne, ma voix à moi, elle vienne tuzahimu aswata kibari al-qurra. Quel est l'intérêt à ce que ma voix à moi vienne? Quel est l'intérêt à ce que ma voix à moi vienne se serrer avec la voix des grands lecteurs? Il y a l'intérêt. Pas d'intérêt. Et vous avez vu aujourd'hui, نتعامل مع القرآن كتعامل محبي الغناء بالغناء بالمغنيين. Aujourd'hui, on se comporte avec le Coran et ses récitateurs comme les amateurs de musique et de chansons le font avec les chanteurs. Mais à la limite, les chanteurs, ils ne chantent pas la même chose. Ils ont des styles différents. Il y en a qui chantent du ci, il y en a qui chantent du ça. Ce pas les mêmes paroles, ce pas les mêmes rythmes. Tu comprends plus que quelqu'un, il préfère un chanteur à un autre qu'un musulman. Parce que nous, les qurra, les récitateurs, ils récitent tous la même chose. Il n'y en a pas un qui va réciter un Coran différent des autres. En plus, c'est quoi qui doit orienter notre choix? La beauté de la voix seulement? Non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les meilleurs récitateurs du Coran, celui, quand vous l'entendez réciter, vous avez l'impression qu'il craint Allah. Vous avez l'impression qu'il craint Allah. Dans sa lecture, ça doit se ressentir. Après, bien sûr que bien réciter le Coran est demandé. C'est possible avec la plus belle voix possible. Comme le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Embellissez vos voix du Coran. Et dans une autre version, embellissez le Coran de vos voix. Donc oui, tu viens, tu te files comme ça, tu t'envoies ça sur Internet. Voilà, moi je ne comprends pas ces choses-là. Peut-être c'est moi, je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas en fait, et que les gens ils ont tous compris. Déjà que moi je suis tout seul à côté de la plaque. Mais c'est pas comme ça que les salafis faisaient. C'est pas comme ça. على كل حال. On se demande qu'est-ce qui est recherché. Vous savez, إن القواعد الشرعية أنه لا يجوز الطعن في النيات. لا يجوز. إلا بالقرائن. إلا بالقرائن. Vous savez, parmi les règles de notre religion, c'est qu'on n'a pas le droit d'accuser les intentions des gens. On ne peut pas accuser. Moi, je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Il n'y a qu'Allah qui le sait. On ne peut pas.
Sauf s'il y a des qara'in, des indices, des signes. Ah, ça, il y a des choses qui prouvent que l'intention, elle est mauvaise. Allah a dit dans le Coran, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Si nous avions voulu, nous te les aurions désignés et tu les connaîtrais de leurs traits. Tu pourrais les reconnaître de leurs traits physiques. Puis après, il finit en disant, et tu les reconnaîtras par leurs fausses notes. Lahn, al-qawl. De leur façon de parler, il y a des fausses notes. Comme dans une partition musicale. Il y a des choses dans leur discours qui prouvent leur hypocrisie. Wal-iyadu billah. On revient au Qur'an. Alors dit, تقرؤون سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون. Alors Yazid ibn Bablous dit, نعم. Il a commencé à lire. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Il est arrivé à ce verset-là, le 5e verset de Surat al-Mu'minun. Alors elle a répondu, radiyallahu anha, هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà comment il était le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام. وهنا وإن كان درسنا في ليلة الخميس في قراءة وشرح الحديث سنفتح الباب للتفسير. Comme habituellement le mercredi on explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, exceptionnellement aujourd'hui on va faire un peu de tafsir avec surat al-Mu'minun. قد أفلح المؤمنون سورة مكية. وهذه الآية الأولى تتضمن ثلاث كلمات حرف وفعل واسم وهي من الأمثلة المفضلة عند النحويين لأنها تتكون من أركان الكلام التي هي الفعل والاسم والحرف. قد وقد في الغالب إذا دخل على الفعل الماضي يدل أو يفيد التحقيق فمعناه حقا. وأفلح من الإفلاح والفلاح هو الحصول على المطلوب المرغوب والنجاة من المرهوب. والمؤمنون هم الذين آمنوا بالله وأركان الإيمان فاستقر الإيمان في قلوبهم وجرى على ألسنتهم وظهر على جوارحهم. قد أفلح المؤمنون. Vous savez, le premier verset de cette sourate-là est un des exemples préférés pour les grammairiens. Pourquoi? Parce que ce verset est composé de 3 mots qui sont chacun un représentant des 3 catégories de mots qu'on trouve dans la langue arabe. Le kalam, en arabe, le kalam, donc ce que l'on dit, se compose de 3 catégories. Le verbe, le nom, et ce qu'on appelle le harf. Le harf, c'est tout ce qui n'est ni verbe ni nom. Ça inclura les adverbes, les déterminants, les articles, les prépositions, les conjonctions, de le dire tout ça, harf. Ça rentre là. Qad, c'est un harf. Donc ce n'est ni un verbe ni un nom. On l'emploie pour plusieurs raisons, soit pour l'approximation, at-taqlil, ou at-takthir. Généralement, c'est lorsque qad précède le verbe mudari', kaqawlika qad yasduqul kadhib. Comme lorsque tu dis, il est probable que le menteur dise la vérité. Et là, probable, c'est dans la minorité. Parce que si c'est un menteur, c'est qu'en général, il ne dit pas la vérité. Mais il peut lui arriver de la dire. Qad. Et lorsque qad précède un verbe au mardi, là je parle en général, on pourra trouver l'inverse. Il indiquera la confirmation, la certitude. Vraiment, assurément, certainement. Haqqan, qad. Aflaha, on traduira en français par gagner, remporter la victoire. Et en fait, c'est plus précis. Parce que aflaha, ça veut dire
obtenir ce qu'on voulait et être sauvé de ce qu'on craignait. C'est ça le falah. Quand tu entends le mot adhin à chaque prière, hayya ala al-falah. Et regardez, subhanallah, dans cette sourate-là, ce qui est ajib, c'est que ça commence par al-falah et ça finit par adamuhu. Ça commence avec qad aflaha al-mu'minun, puis on arrive à la fin de la sourate, innahu la yuflihu al-kafirun. Certes, les mécréants ne gagneront pas. Et au départ, qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants gagnent, remportent la victoire. Et les croyants al-mu'minun, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et aux autres piliers de la foi, ceux dont la foi s'est installée dans leur cœur, a coulé sur leur langue et est apparu sur leurs membres. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عند وجهه دوي كدوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزل علي 10 آية من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ فواتح هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala il rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit que lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entendait à proximité de son visage un bourdonnement comparable au bourdonnement des abeilles. Nous attendîmes un instant, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea dans la direction de la Qibla, de la Mecque, et il leva les mains. Et il dit, ô Seigneur, rajoute-nous et ne nous diminue pas. Honore-nous et ne nous avilis pas. Donne-nous et ne nous enlève pas. Préfère-nous et ne préfère pas autrui sur nous. Et sois satisfait de nous et rends-nous satisfaits. Puis il dit aux gens qui l'accompagnaient, viennent de descendre sur moi 10 versets. Quiconque les accomplit rentrera au paradis. Et il a lu les 10 premiers versets de Surat al-Mu'minun, Qad aflaha al-Mu'minun, jusqu'à arriver au 10e, au 9e et au 10e. Ceux-là sont certes les héritiers, ceux qui hériteront du Firdaus où ils demeureront éternellement. وورد من كلام بعض السلف أن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. Et il a été rapporté d'après certains peu prédécesseurs que quand Allah a fini de créer le paradis, il lui a dit parle. Elle a répondu قد أفلح المؤمنون. Certes, les croyants ont gagné. على كل حال بعدها قال الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع بمعنى السفل وهو ضد العلو ومنه قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وقال عز وجل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. والمقصود بالخشوع في الصلاة هو إنزال الروح لأن الروح تحب العلو والذي يقوم
بين يدي ربه عز وجل مصليا يجب عليه أن يتواضع وأن يتخشع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. فإذا خشع القلب والروح وجب على الجسد أن يخشع أيضا. لذلك جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث في أصح أقوال أهل العلم لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا، فهذا من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم. والتناسب بين الباطن والظاهر مما لا شك فيه، فإذا خشع القلب سكن الجسد وقل من الحركة في غير محلها، لأن الصلاة تتضمن حركات منها أو لأن المصلي إذا صلى لا بد له أن يتحرك، فحركاته بين ما هو مشروع فيجب القيام به وما هو غير ذلك. وتسمى الحركة التي لا تشرع في الصلاة عبثا، العبث، والإكثار من العبث يؤدي إلى بطلان الصلاة بشروط، إذا كان كثيرا متتاليا في ركن واحد كما قال الفقهاء. فالخشوع في الصلاة هو خشوع القلب وسكون الجسد الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النجم حيث قال ما زاغ البصر وما طغى. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة العالية التي هي بعد سدرة المنتهى وخصه الله عز وجل بكلام بغير واسطة، قام النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قيام بأدب جم لا يرى مثله قط. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، أي النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ما كان بصره يطغى يمشي يمنة ويسرة، ولم يكن يرفع رأسه ويطأطئه أو يكثر الحركة، بل كان كما ينبغي أن يكون المؤمن وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. Le second verset, donc la première caractéristique des croyants qui sont le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui se recueillent dans leurs prières. Recueillir, ça vient ici c'est la traduction du verbe du mot khashi'un. En arabe, le mot khashi', si on prend le sens linguistique, c'est le fait de se rabaisser, d'être en bas. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Et parmi ces signes, le fait que tu vois la terre rabaissée, affaissée. Ça y est, là, il n'y a plus rien qui pousse dessus. Elle est plate, elle est morte. Lorsque l'on fait descendre sur elle l'eau, elle se relève, warabat, et elle pousse. Et d'autres versets, Allah Ta'ala dit et tu les verras exposés à l'enfer, rabaissés par l'humiliation. Hein, ici, il marche la tête haute, le nez vers le ciel, en se sentant meilleur que les autres. Pas seulement en se sentant, mais en agissant comme s'ils étaient meilleurs que les autres. Le jour de la résurrection, quand on les fera passer devant l'enfer, ils se rabaisseront au maximum. Et pour quelle raison? À cause de l'humiliation qu'ils subiront. Donc al-khushu', ça veut dire à la base descendre, se rabaisser. C'est l'inverse de l'élévation, être en bas. Et ici,
quand on parle du khushu' dans la prière, alors vous avez plusieurs traductions, la concentration dans la prière, le recueillement dans la prière. D'accord. Ça fait référence au fait de bloquer son âme en soi-même et de la faire descendre le plus bas. Parce que l'âme humaine aime être en haut. Elle aime être au-dessus des autres. Elle aime être meilleure que les autres. C'est dans notre nature. Et lorsque tu te tiens debout devant Allah Azza wa Jal, celui que personne ne peut atteindre, que personne ne peut égaler, dont personne ne peut être meilleur, tu ne peux que te rabaisser devant lui. Surtout quand tu sais que c'est lui le créateur et le pourvoyeur et le roi et le seigneur, que c'est lui qui détermine toutes choses, c'est lui qui te récompense ou te punit, c'est lui qui te fera rentrer en enfer ou au paradis. Quand tu te rappelles tout ça, tu ne peux que laisser ton âme descendre au plus bas. Et lorsque l'âme et le cœur sont conscients de cela, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal, qui ne peut qu'imposer à notre âme de se rabaisser, alors ton corps y suit. Et cette concentration et ce rabaissement que ton âme et ton cœur subissent et ressentent doit se voir sur ton corps. Et le lien entre le corps et le cœur, ils sont très forts. Il y a un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette version-là, elle est faible. Et la version la plus authentique, Allah ta'ala, c'est mieux, c'est que c'est plutôt un compagnon qui a dit cela. Un homme, durant la prière, bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup. Et ce compagnon-là, dont j'ai oublié le nom, il a regardé, prié comme ça, et il a dit, si le cœur de cet homme-là était khashi', donc vous avez compris, rabaissé, son corps l'aurait été aussi. Son corps l'aurait été aussi. En arabe, on dit al-zahir unwanu al-batin. On dit al-zahir unwanu al-batin. C'est-à-dire que l'extérieur est l'intitulé de l'intérieur. Même moi, j'ai envie de dormir. Je dors et je vous laisse. Même Barry. Quand moi je fais un effort, faites-en un vous aussi. Et donc, l'extérieur est l'intitulé de l'intérieur. Donc si le cœur il est concentré, il est recueilli, il est rabaissé, alors le corps y suivra. Et si le cœur et le corps on le tire vers le bas, eh bien, comment ça se verra à l'extérieur dans l'absence de mouvement? Moins tu bouges, plus tu seras khashi'. Wal-'aksu bil-'aks. Et généralement, l'inverse aussi, il indique l'inverse. Et donc, vous savez que dans la prière, il y a des mouvements qui sont légiférés. Quand on rentre dans la prière, on lève les mains au niveau de soit des épaules, soit des oreilles, soit du lobe des oreilles. On dit Allahu Akbar. Puis on pose ses mains sur la poitrine, au-dessus du nombril, en dessous. Bien, regarde, on ne les pose pas. Puis on s'incline et on se relève et on se prosterne. Différents mouvements qui sont légiférés dans la prière. Donc on n'a pas le choix, on doit les faire. Puis après, il y a tous les mouvements qu'on va faire dans la prière qui ne sont pas légiférés. Soit il y a une haja, il y a un besoin, comme quelqu'un il est en train de bailler, mathalan. Il met sa main devant la bouche quand il baille. Ou là il va éternuer, il met son visage entre ses mains. On parle dans la prière. Ou bien ça le gratte. Ça arrive, ça te gratte. Tu te grattes. Haraj, pas de mal. Là, c'est une haraka min ghayri jinsi salati ila al-haja. La ba'sa biha. Ce sera donc un mouvement qui ne rentre pas dans la nature de la prière, mais qui est fait pour un besoin. Il n'y a pas de mal. Le problème, ce sont les mouvements dans la prière qui ne sont pas légiférés et qui sont accomplis sans qu'il y ait un besoin. Je sais pas moi, tu regardes ta montre. Tu as un rendez-vous, tu vas le rater.
Ou bien, il y a des gens, des fois, ils regardent à gauche, comme ça, ils regardent en haut, ils regardent. Moi, il y a longtemps de ça, je rentre dans une mosquée, c'était pas l'heure de la prière. Il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de discuter comme ça. Et pas loin d'eux, il y avait un homme, deux en train de, pour moi, qui priait. Donc je rentre comme ça, je les vois, je dis salam alaikum, salam alaikum, il est akhirihi, alaikum salam. Puis je le regarde. Et il me regarde. Donc la qibla elle est là, il me regarde. Hein. Je ne sais pas s'il prie. Mais comme il regarde dans ma direction, je lui dis salam alaikum. Il me dit alaikum salam. Allah akbar. Il prend le coup. Ça, je l'ai vécu, ça. C'est pas une histoire qu'on raconte dans les mariages pour faire rire les gens. Ça, je l'ai vécu, ça. Waouh. Al-Muhim. Tu t'imagines, toi, tu sais même pas s'il prie. Tu sais pas. Ajib là. Donc, il faut que tu saches que ce genre de mouvement, on appelle ça l'Abath. L'Abath. Juste pour vous donner un exemple, je me rappelle, Cheikh Al-Uthaymin, dans un de ses cours, il reprend un élève qui est en train de jouer avec sa barbe comme ça. Il dit là, ta'abath bil lihya. Arrête de tripoter ta barbe. Puis il reprend le cours. Un peu plus tard, il le revoit. Il dit là, ta'abath bil lihya. Fa inna ash-sha'ra yasqut. Ajib hada. Il dit arrête de tripoter ta barbe. Tu fais tomber les poils. Mais il faut savoir que vous avez de la chance, vous avez un rigolo comme imam. Mais vous auriez des vrais imams. Il laisse rien passer, hein. Il laisse rien passer. Et justement, quand tu sais que le shirk, il laisse rien passer, bah, tu fais attention quand tu as assis d'être devant lui. Après, quand tu t'en fiches, tu t'en fiches. Hein. Mais le jour où il va te hachem pour de vrai, comme on dit, il va te rhabiller pour l'hiver. Eh bien là, soit ton nefs t'empêchera de revenir au das, et c'est toi qui auras perdu. Soit tu auras le dessus sur lui et tu reviendras et tu feras attention devant le shirk, et là tu auras compris. Al-khushu', donc on a dit c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et comment ça se voit à l'extérieur? Par l'absence de mouvement inutile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a fait ses éloges dans le Coran, dans de nombreux passages, notamment dans Surat Al-Najm, quand il nous parle du voyage nocturne et de l'ascension céleste. Donc vous savez, quand le prophète est arrivé à Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, eh bien, Jibril il a laissé, le prophète il a continué, et là Allah Ta'ala il a parlé au prophète sans intermédiaire. Et il lui a légiféré l'obligation de la prière. Et Allah il dit du prophète à ce moment-là, Mazar al-basaru wa ma tagha. Ce regard n'a pas bifurqué, n'a pas dévié. C'est pas comme tu parles à quelqu'un, toi, quelque chose de sérieux, tu le regardes dans les yeux. Parce que tu veux être sûr qu'il a ton attention. Et pareil, quand il t'écoute, il doit te regarder lui aussi. S'il regarde ailleurs, c'est que ça n'intéresse pas vraiment ce que tu lui racontes. Et le prophète, quand il était donc à ce stade-là, ses yeux n'ont pas bougé. Ni il a regardé à droite, ni il a regardé à gauche. Ils sont restés droits. Là où ils devaient être. Et lui, il n'a pas dépassé la limite du comportement à avoir dans cette situation-là. Humble, recueilli, comme on se doit d'être devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala quand on fait la prière. Comme Allah dit dans le Coran, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui craint sa comparution prochaine, le jour où il sera debout devant Allah, il aura 2 paradis en or. Puis après, il dit وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Et en dessous de ces 2 paradis en or, 2 autres en argent. Pour chaque croyant au paradis, 4. 2 en or, 2 en argent. Et aussi, dans le Coran, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal muzammil, qum il-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayh. Allah dit dans ce prophète, il dit de se tenir debout la nuit. Une partie de la nuit, une grande ou petite, ça dépend. Et les savants disent comme Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, celui dont la position debout
en prière est faite correctement, celui qui l'allonge et dans laquelle il récite avec méditation et dévotion, lui, quand il sera debout devant Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, alors il sera bien. Voilà, axe ou bilax. Et l'inverse aussi, il est réel. Donc regarde comment tu es dans la prière. Tu auras à peu près un aperçu de comment tu seras devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Parce qu'ici-bas, Allah, c'est lui qui est devant nous. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Quand on fait la prière, on est devant qui? Allah Azza wa Jal. Le jour de la résurrection, le jour du jugement, on sera devant qui? Devant Allah Azza wa Jal. Donc celui qui a craint cette position-là ici-bas, il sera en sécurité dans l'au-delà quand il sera devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et l'inverse aussi. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. يبقى هم ici. ها؟ والذين هم ما في أجوهم هنا والذين عن اللغو معرضون. اللغو يعني باختصار حتى نختم الحديث اليوم إن شاء الله. اللغو chez les Arabes يراد به أمورا كثيرة من أبرزها أمران. الباطل فيدخل فيه كل أنواع الباطل من الشرك والكفر والإلحاد وغير ذلك. والأمر الثاني ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. Dans le troisième verset, Allah Ta'ala dit et ceux qui se détournent du larou, al-larou. Le mot larou en arabe a plusieurs sens possibles, parmi les plus connus. Tout le faux. Donc quand on parle du faux aussi, on parle de ce qui s'oppose au haqq, au vrai. Tout ce qui est faux, que ce soit l'association, que ce soit la mécréance, que ce soit l'athéisme, que ce soit le mensonge, que ce soit le faux témoignage, tout ce qui est faux. Et l'autre sens, c'est tout ce qui est inutile comme action et comme parole. Tout ce qui ne sert à rien comme action et comme parole. Ma la fa'idata fihi. C'est pour ça que dans le Coran, vous ne trouverez pas le mot loura. Vous trouverez le mot lisan. بلسان عربي مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Et vous ne trouverez pas بلغة قومه. Pourquoi on trouve lisan, on ne trouve pas le loura pour indiquer la langue parlée? Parce que le mot loura vient du mot larou, qui veut dire ce qui n'est pas utile comme parole et comme action. Parce que dans le loura, il y a ce qui est utile et il y a ce qui ne l'est pas. Dans le lisan, il n'y a que ce qui est utile. Et Allah Ta'ala dans le Coran, il n'y a que des choses utiles, il n'y a rien qui n'est pas utile. Et quand les prophètes parlaient à leurs messagers, ils ne leur disaient que des choses utiles, ils ne leur disaient rien d'inutile. Fallahu, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien, que ce soit des paroles ou des actions. Et qu'est-ce qu'on a comme larou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme larou aujourd'hui? Vous vous souvenez, pendant un moment, les enfants, ils avaient tous le hand spinner. T'en as eu un, entendu parler? T'en avais un dans la fin de semaine que je l'ai pris là. T'inquiète pas, mes enfants aussi, ils ont eu plein. Moi, je l'ai regardé comme ça, je suis bon, et après. Tu te rappelles le hand spinner là que je prenais? T'avais une sorte de truc avec 3 têtes là. T'avais, je sais pas comment expliquer ce truc là, un truc qui roulait au milieu là. Une roue, tu le tournais, puis tu le regardais tourner. À la limite, c'est près du vent. Pourquoi pas? Mais ça n'en fait pas. Tu fais tourner, tu regardes. Ou encore, il ferait comme les pros, tu sais, il le balance en l'air, il fait un tour sur lui-même, il le rattrape et tourne toujours. Il le met dans sa bouche, il le crache, il l'attrape, il tourne toujours. Voilà, bien. Mais non, ils étaient comme ça. Ils en avaient 2. Ils le posaient sur leur tête, sur leur nez. Vol. Encore, il le mettrait sur son corps, il les fait tous en même temps, il s'en va, oh bien. Là, non, ça sert à rien. Et nous, on le rachète. Ah, mais voilà, tout le monde en avait, les enfants en avaient tous. On leur achète. Les enfants en avaient. Ça se trouve, vous venez chez moi, vous ouvrez des tiroirs, vous allez en trouver encore. Voilà. Et Allah, ça a duré combien de temps?
2 mois, 3 mois, à la fin, voilà. Ça valait plus rien. Alors les paroles, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Le croyant, il sait pourquoi Allah il l'a créé. Et il sait qu'il a beaucoup de mal à accomplir la mission qui lui a été confiée. Et il ne sait pas quand est-ce que sa vie elle va finir. Et il sait qu'après sa mort, il va être jugé. Et il sait qu'après son jugement, soit il va aller au paradis, soit il va aller en enfer. Billah alaykoum, il a le temps de faire des choses qui servent à rien. Il a le temps. Il a le temps. Il y en a un, il m'a dit il n'y a pas longtemps, je galérais à la maison, je me suis tapé la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Waouh, moi je connais le titre du film. Allah il m'a épargné, je ne l'ai pas vu. Et je lui ai dit, ça dure combien de temps? Il m'a dit, il dure 3 heures. Je t'ai regardé ça pendant 9 heures. Je dis, non, mais je me suis arrêté, j'ai pris des popcorn, j'ai pris des trucs. Et t'as fini, t'as passé 9 heures dans un truc, et ça dont tu ne tires aucun intérêt, aucun profit. Waouh. Alors attention, n'allez pas croire que moi je me mets au-dessus. Hein. Moi aussi je perds mon temps. Hein. Tous. Je pense que celui qui vient et me dit je perds pas mon temps, hein. Soit c'est vraiment quelqu'un de véridique, soit c'est un menteur. On vit dans l'époque de la perte de temps. Et pire que ça, on vit dans l'époque de la perte de temps dans les choses qui servent à rien. Dans les choses qui servent à rien. Donc regarde cette chose-là que tu vas faire, qui va prendre de ton temps. Est-ce que elle va t'être utile devant Allah ou pas? Si elle t'est utile, alors vas-y, donne-lui du temps. Si par contre elle ne l'est pas, délaisse-la. Et si tu veux voir quelqu'un d'intelligent, regarde dans quoi il passe son temps. قالت العرب قيمة المرء بما يطلبه أو قيمة المرء بما يحسنه. Tu veux savoir quelle est la valeur d'une personne? Regarde ce qu'il recherche et regarde ce qu'il fait de mieux. Regarde ce qu'il fait de mieux. Là, tu pourras savoir qu'est-ce qu'il vaut. Quand quelqu'un passe son temps à jouer, quelle que soit la nature du jeu, quand quelqu'un passe son temps à s'amuser, quand quelqu'un passe son temps à parler d'une chose qui ne sert à rien, quand quelqu'un, tu lui demandes dans quoi il se démarque des autres, dans quoi il estime qu'il est meilleur que les autres, il dit « Ah, moi je suis grave fort pour éplucher des pommes de terre. » Ah bah dis donc, tu veux une pomme de terre? Non, tu veux une épluchure de pommes de terre. C'est ça que tu veux. Si quelqu'un il vient et te dit « Moi ce que je vaux, enfin moi ce que j'aime le plus, et ce que je fais le plus, et ce que je maîtrise le plus, c'est, je ne sais pas moi lire le Coran. Allahu Akbar. C'est lui dont la valeur elle est élevée. Imagine تصور انت هذا الذي لا يحسن إلا الشر ولا يطلب إلا الشر فقيمته الشر. Imagine-toi alors celui qui ne recherche que le mal et qui ne maîtrise que le mal. Tout ce qu'il sait faire c'est le mal, c'est rien faire d'autre. Là c'est ça sa valeur. Wal'iyadu billah. Et il n'y a rien de pire. Pour quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait et à ce qu'il recherche, de voir les gens autour de lui qu'il aime perdre leur temps et rechercher des choses inutiles. إذن المؤمنون المفلحون الذين هم عن اللغو معرضون. Les croyants qui vont gagner sont ceux qui se détournent des choses futiles. Vous savez, il y a beaucoup de débats sur Internet chez les musulmans. Est-ce que la musique elle est halal ou pas? Est-ce qu'elle est licite ou pas? On va mettre de côté le jugement de la musique. Allah. Ça c'est dans Adab ou Al-Munadara, on appelle ça Tanazul ou Jadalan. Vous savez, dans le débat, il y a des règles. C'est un art de débattre. Et parmi les façons de convaincre ton opposant, c'est descendre à son niveau en faisant mine de prendre son avis, pour lui montrer à quel point il est bancal. Il y a un salaf, on lui a demandé Ma hukmu al-ghina. C'est quoi le jugement de la musique?
هذا السلف il a compris justement qu'il y a des gens qui leur disent haram, halal, mais ils ne fahmouch. Parce que si dans le qalb il y a du hawa, ça ne marche pas. القلب الذي امتلأ بالهوى لا ينفع معه ذكر الأحكام. Quelqu'un dont le cœur est plein de passion, ça ne marche pas avec lui de dire haram, halal. Combien de gens ont dit haram, ils ont fait combien? Combien? Il lui a dit أرأيت إن كنا يوم القيامة فجاء الغناء أكان يقف في جانب الحق أم في جانب الباطل? Il lui a dit, quand on sera le jour de la résurrection et que la chanson, la musique, elle viendra, comment, sous quelle forme, Allahu alam, Allah lui donnera une forme. Est-ce que tu penses qu'elle se rangera du côté de la vérité ou du côté du faux? Il a dit là, bal fi janib al-batil. Qala qad ajabta ala nafsik. Il dit, tu penses quoi toi? Il a dit non, bien sûr, elle va se mettre du côté du faux. Il dit, t'as répondu, tu t'es répondu toi-même. Tu t'es répondu toi-même. Même ceux qui défendent, oui, non, c'est halal, il n'y a pas de problème, nanana, d'accord. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose devant Allah Azza wa Jal? Combien d'amateurs de musique connaissent des dizaines, voire des centaines de chansons par cœur? Combien de sourates connaissent ces gens-là? Combien de temps on passe à écouter de la musique? Combien de temps il passe à écouter du Coran? Combien de temps on passe à chanter des chansons? Combien de temps on passe à lire le Coran? Après tu vas me dire, ah non, non, moi j'aime bien le Coran. Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, le supporter de son équipe de foot, lui, il aime son équipe de foot. Il prend un abonnement à l'année. Il y va, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Il ne rate pas un match. Quand le but de son équipe il est en danger, il tremble, il frémit. Quand un joueur de son équipe il marque, c'est le plus heureux du monde. Quand son équipe a gagné le championnat, ça y est, il peut mourir tranquille. Par contre, si jamais elle perd, il veut se suicider. C'est un vrai amoureux, ça. C'est un vrai amoureux. Tu es fait comme ça avec le Coran, toi? Rien a dit quoi? Mais moi, je comprends pas. Bah vas-y, va le comprendre. Vas-y. Il y a des gens, ils sont partis apprendre l'anglais pour comprendre les chansons qui chantaient en anglais. Il y a des gens qui vont apprendre les paroles par cœur, même s'ils ne comprennent rien. On a déjà vu, hein. Moi, je ne vous cache pas, ça m'a toujours choqué, moi, ça. Des gens qui écoutent des chansons, de la musique, ils pleurent. Ils pleurent. T'imagines-toi? Leurs larmes, elles coulent tellement ils ont du khushu' dans ce qu'ils écoutent. Et nous, les musulmans, on a la parole de Rabbul Alamin. Où ils sont ceux qui pleurent? Où ils sont ceux qui ressentent un plaisir et un bonheur alors qu'ils écoutent la parole de leur Seigneur qu'ils ne peuvent pas comparer à un autre? هذا لغو شئتم أم أبيتم حتى الذين يبيحونه. Même ceux qui l'autorisent, la musique, ne pourront pas dire que ce n'est pas du larou. Ne pourront pas. C'est inutile, ça ne sert à rien. Et qu'on le veuille ou non, quand tu aimes la musique, eh bien cet amour-là, il prend toute la place dans ton cœur. Et il ne laisse pas de place dans ton cœur à l'amour d'autre chose. Et encore moins du Coran. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il disait حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد الله يجتمعان. L'amour de la musique et des chants et l'amour du Coran ne se réunissent pas dans le cœur d'une seule personne. Non. Et il disait après لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. Ne va pas préférer l'inférieur au supérieur, parce que tu seras privé de celui-ci et de celui-là, et à la fin tu goûteras à l'humiliation de la privation. Vous savez, ça m'est déjà arrivé aujourd'hui, ou bien pas trop, quelques années de ça. Je suis en voiture comme ça dans la rue, et puis je m'arrête à un feu rouge et je regarde à gauche ou à droite, un arrêt de bus, et il y a un jeune avec un gros casque comme ça, il est comme ça. Et des fois, il y a le moulfa'il.
Des fois, s'il écoute du rap, il jette ses mains comme ça. Moi, je sais le faire, mais j'ai pas envie de me foutre. Non. Alors que, au début, je le regarde. Première impression, je le trouve ridicule. Première impression. Et il est ridicule. Ça, il est tout seul sous l'arrêt de bus avec son casque en train de gesticuler, on dirait une crise d'épilepsie. Il est ridicule. Puis, après cette première impression vient la seconde, j'étais comme ça avant moi. Moi aussi j'ai connu ces ambiances-là. Moi aussi j'étais dans la rue avec mon... Bon, il n'y avait pas les gros casques, on avait les petits trucs qui coûtaient 10 francs au marché. Et nous aussi on avait ces ambiances-là. Nous aussi on a rempli nos cœurs de musique. Et nos têtes. Et on passait notre temps à chanter, nous aussi. Puis à un moment, tu te demandes à quoi ça sert vraiment en fait. Et Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Le croyant qui gagne au paradis, il se détourne des choses qui servent à rien. Ça sert à rien? J'en veux pas. Ça m'approche d'Allah? Ça m'approche d'Allah? Non, j'en veux pas. Je peux aller au paradis avec? Non, j'en veux pas. Et ça, on devrait l'appliquer sur toutes les choses. Toutes. Oui, on a le droit de se distraire. Mais dans le halal. Dans le halal. Parce que le problème de la musique, c'est la place qu'elle prend dans ton cœur. Elle est là le problème. على كل حال والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Non? Peut-être des petits yeux comme ça. Et ceux qui font la zakah. قال والذين هم للزكاة فاعلون ولم يقل والذين هم للزكاة مؤدون أو مؤتون. هذا هو الغالب في القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Il a dit فاعلون. Faire. Tiens, il va fermer la porte s'il te plaît. Ceux qui font la zakah. Il n'a pas dit qu'ils s'acquittent. Et là, il y a un jawab, d'un ishkal warid, d'un problème. Si tu comprends bien la différence, tu trouveras qu'il n'y a pas de problème en vrai. ليش؟ لأن سورة المؤمنين أو المؤمنون سورة مكية ولم يأمر الله عز وجل بأداء الزكاة على سبيل الوجوب إلا في المدينة. إلا في المدينة. Donc la sourate elle est mécoise, alors que l'ordre de s'acquitter de l'aumône, de façon obligatoire, est arrivé à Médine. Comment répondre à ce problème-là? Eh bien, on dira qu'il a dit fa'il, et il n'a pas dit atin. Plutôt mu'tin. Celui qui l'a fait, pas celui qui la donne. Wa fi'lu az-zakah bima'na at-tazkiyah. Bima'na at-tazkiyah. والذين هم للزكاة فاعلون يزكون أنفسهم قلوبهم أرواحهم ألسنتهم أفعالهم معاملتهم عباداتهم إلى غير ذلك. Donc ça voudra dire qu'ils font la zakah. La zakah ça veut dire la purification. والأصل النمو. C'est ce qui croît avec un T. C'est-à-dire ce qui va augmenter. Zakah yazku. Kanama yanmu, ça veut dire croître, augmenter, grandir. C'est la base du sens. Et puis on l'a appliqué sur la purification. Ceux qui purifient quoi? Qui purifient leurs âmes, qui purifient leur cœur, qui purifient leur langue, qui purifient leurs membres, leurs paroles, leur corps, qui purifient leur relation avec les gens, leur adoration avec leur Seigneur. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجهم حافظون. هذه آخر الآية التي وقفت عليها عائشة رضي الله عنها. Voilà le cinquième verset sur lequel عائشة رضي الله عنها s'arrête. والذين هم لفروجهم حافظون. Et ceux qui préservent leur chasteté. Le furuj, jam'u farj. Le furuj à la base c'est le pluriel de farj et ça fait référence aux parties intimes de l'homme ou de la femme. والحفظ
Al-Hafiz, c'est celui qui protège. كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Certes, c'est nous qui faisons descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Al-Hifz, Wallahu khayrun hafidha. Allah est le meilleur protecteur. Donc, hafidha, à la base, ça veut dire protéger. Mana. Walladhina hum li furujihim hafidhun. Ceux qui protègent leur partie intime. والمقصود هنا la chasteté. Ça veut dire quoi? Qu'ils protègent leur partie intime من الوقوع في الحرام. De tomber dans l'interdit. وما هو الحرام المتعلق بالفروج؟ الزنا. Et quelle est l'interdiction en rapport avec les parties intimes? La fornication. Ça veut dire que si les parties intimes ne tombent pas dans ce qui est interdit, on n'a pas à les protéger de ce qui est licite. لذلك قال تعالى بعدها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي مؤاخذين. Sauf ceux qui assouvissent leurs envies avec leurs épouses ou avec leurs esclaves, alors on ne leur fera pas de reproches. On ne leur reprochera rien. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Quant à celui qui recherche autre que cela, وراء ذلك وراء الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتادون المتجاوزون للحدود. Ce sont eux qui transgressent, qui dépassent les limites. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. Et dans le rapport charnel de l'un d'entre vous avec son épouse, une récompense équivalente à une aumône. تعجبوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. Se sont étonnés, subhanallah, nous on va satisfaire nos désirs et en plus on aura des récompenses. Il leur a répondu أرأيتم إن وضعها في الحرام كان عليه إثم أو وزر قال نعم قالوا نعم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Est-ce que s'il a un rapport avec une femme dans le haram, aura-t-il un péché? Ils ont dit bien sûr. Et bien de la même façon, s'il a un rapport dans le halal, il aura une récompense. طيب كيف يكون حفظ الفروج? Comment est-ce qu'on peut préserver les parties intimes? إن كنت قادرا على الزواج فما وجد خير منه. Si tu es capable de te marier, on n'a pas trouvé mieux que le mariage pour se préserver. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم il incitait les jeunes à se marier. Les jeunes. شيء كيما احنا حتى يدير 40 عام عادي يفكر في الزواج. Pas comme nous, dès que c'est quand il a 40 ans, il commence à penser au mariage. غلط كبير. لأن سن الشباب هو الذي تقوى فيه الشهوة. Parce que l'âge de la jeunesse, c'est celui dans lequel l'envie est la plus forte. C'est donc à ce moment-là qu'il faut marier. Il faut marier les jeunes, ou bien qu'il faut se marier. Il faut se marier. Surtout si la shahwa elle est forte et que la fitna elle est encore plus. Ça va être des causes pour que les jeunes ils tombent dans le zina wal iyad billah. طيب إذا كنت قادرا على الزواج فتزوج. marie-toi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Celui parmi vous qui peut assumer un mariage, يعني il a la قوة الجسدية والقدرة المالية. Il a la force physique et les moyens financiers alors qu'il se marie. طيب إذا كان الرجل صاحب شهوة عظيمة وله القوة الجسدية لكنه ينقصه المال. Si on a un jeune qui a la shahwa, l'envie, il a le corps physique, il a la force physique pour se marier,
mais il n'a pas l'argent. طيب, qu'est-ce qu'il fait lui? On lui laisse le choix, en fait il n'a pas vraiment le choix. La base c'est qu'il jeûne. قال عليه الصلاة والسلام من لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Celui qui ne veut pas assumer un mariage alors qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection. وجاء أي وقاية. Mais il y a des gens, la shahwa est tellement forte qu'ils ne peuvent pas, même en jeûnant, ça ne marche pas. Alors, ceux-là, même s'ils n'ont pas d'argent, il faut les marier. Il faut les marier. Allah dit dans le Coran وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Mariez les bons parmi les hommes et parmi les femmes. Donc c'est vous qui devez les marier. وَالصَّالِحِينَ مِنْ إِمَائِكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Puis il dit s'ils sont pauvres, Allah les enrichira. Allah les enrichira. Al-Hasan al-Basri رحمه الله تعالى il a dit كانت العرب في الجاهلية يقول أحدهم بعضهم لبعض في أمر الزواج ما نسبه وما نسبها. فجاء أهل الإسلام فكانوا يقولون ما دينه وما دينها. ثم جاء بعدهم أناس يقولون ما ماله وما مالها. هذا في زمن الحسن. الحسن رحمه الله تعالى il a dit avant les Arabes, avant l'islam, quand ils parlaient de mariage, les uns disaient aux autres c'est quoi sa lignée, quels sont ses ancêtres, d'où il vient, que ce soit à lui ou à elle. Puis l'islam est venu et les premières générations disaient lorsqu'ils parlaient de mariage quelle est sa religion, quelle est sa piété à lui ou à elle. Et aujourd'hui, à l'époque de Hassan, quand on parle de mariage, il gagne combien, elle gagne combien. Et nous, aujourd'hui, c'est quoi? Walou. Madjan. C'est quoi aujourd'hui? C'est la folie. Il y a un homme, il a demandé au prophète de le marier à une femme. Il lui a dit, tu lui donneras quoi comme dot? Il lui a dit, Sarawili, ou Izari, mon pagne. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ton pagne? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire sans? Imagine-toi, تصور درجة الفقر اللي كانت عند هذا الرجل لا يملك من هذه الدنيا سوى إزار يستر به عورته. عجيب هذا. Imagine-toi le degré de pauvreté de cette personne-là au point où la seule chose qu'il possède c'est un pagne avec lequel il cache ses parties intimes. Il dit je lui donne mon pagne. Non mais elle va rien faire avec et toi tu vas rien faire sans. Alors Jalasa wa sakat. Il est resté comme ça. Rasul lui a dit iltamis ولو خاتما من حديد. Va chercher quelque chose, ne serait-ce qu'une bague en fer, مشى ورجع بخفي حنين كما يقال. Il est revenu les mains vides. J'ai pas trouvé. Alors il est resté assis comme ça. À un moment il est passé, مسكين استحيا, il s'est levé, il est parti. الرجل fait attends. ما معك من القرآن. هذه السورة الله أكبر. هذا السؤال عفوا. Cette question-là, il faut la mettre en grand. Vous mettez chez vous des tableaux avec, je sais pas moi, des paysages ou bien avec des versets du Coran. On décore pas les murs avec le Coran. Écrivez dessus Ma ma'aka min al-Qur'an et tapissez avec tous vos murs. Ça y est, je suis énervé. Et qu'est-ce que tu as avec ton Coran? Il a dit عندي سورة كذا وكذا وكذا. Il dit اذهب فقد زوجتكها أو فقد زوجتك إياها بما معك من القرآن. Il a dit va avec elle. Je t'ai marié avec elle avec ce que tu connais comme Coran. الشاهد dans la qissa, il n'avait rien à marier quand même. Parce que la shahwa elle est forte. La shahwa elle est forte. Et il ne faut pas être une cause pour que les gens tombent dans la shahwa, dans ce zina. Il faut fermer toutes les portes, mais pas laisser que des portes fermées. احنا نعرفوا نسدوا الأبواب ما نعرفوش نفتحوها. Nous on sait fermer les portes, mais on ne sait pas ouvrir d'autres. On est là سدوا الذريعة سدوا الذريعة ولكن افتح يا أخي خلينا نتنفسوا شوية. C'est bien de fermer les portes au haram, d'accord, mais ouvrir les portes au halal aussi. Ils vont mourir, les gens, ils vont exploser. Non, pas exploser, ça pourrait être mal compris. Ils vont craquer.
Vous craquez. C'est comme dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Quand vient à vous quelqu'un qui demande en mariage votre fille ou votre sœur ou une femme chez vous, et vous acceptez, vous agréez de lui son dîn, sa pratique religieuse, son comportement, khuluquhu, alors mariez-le. Mariez-le. Si vous ne le faites pas, ce sera une fitna. Ce sera une épreuve, une tentation, wa fasadun kabir. Et un grand désordre. Lui, il est venu bil halal, parce qu'il veut se marier avec bint al-nas, bint al-halal. On lui dit non, CDI, Mercedes, 13e mois, marhaba bik. Ma عندك والو والله يحسن العمل. C'est ça qu'on demande aux gens aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Moi qui ai été imam dans plusieurs mosquées, on ne m'a jamais demandé, je connaissais quoi, quand on m'a embauché. Il m'a dit, t'as étudié quoi, tu connais combien de sites, tu connais... Non. Oh les gars, on veut, c'est tout. J'ai jamais compris. Quand tu vas faire un entretien pour être, je sais pas moi, ingénieur, tu t'assois devant le directeur des ressources humaines, il te demande, voilà, est-ce que vous maîtrisez tel logiciel, est-ce que vous êtes à l'aise avec plusieurs langues, est-ce que vous avez de l'expérience, c'est quoi votre... Dans le CV, tu as le comment ça s'appelle, pas l'expérience, le cursus scolaire. En France, tu peux faire imam. Comment on dit déjà, avec la réputation. Le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont des réputations, elles ne reposent sur rien. Peut-être que j'en suis un. J'ai été imam aux Émirats pendant quelques mois. J'ai fait 2 séries d'examens. J'en ai fait 2. Et à la fin, j'ai eu un examen avec 2 chirs en privé. Après, pas n'importe qui. Ça, c'est un imam dans une mosquée. Aujourd'hui, tu vas demander une femme. Papa, il ne te demande pas si tu sallais, si tu vas à la mosquée, si tu fais attention à ta religion. Ah. Et regarde, t'es habillé comment? Une montre Casio. Là. Quand on a chez Rolex, on aurait Casio, 3 ou 4 euros au marché. Alors, si avec c'est quoi déjà, Swatch? Avec Swatch aussi, non? C'est Casio, c'est mieux que une Swatch. Les flic-flacs, tu te rappelles des flic-flacs tu viens comme ça avec un survêt Adidas, une montre Swatch, des claquettes. Tu veux quoi? Je veux votre fille, quoi. Je te lâche les chiens. Il ne te demande même pas, tu vas à la mosquée, tu fais la prière, tu fais le hajj. Est-ce que tes parents ils sont vivants? Qu'est-ce que les gens ils pensent de toi? Ils s'en fichent. Mais à la balouche, ouais, ils s'en fichent. Et là, la triste réalité. Alors, on a des salihines qui veulent se marier, ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas. Salam. Eux, ils veulent obéir à Allah, s'éloigner du haram. Mais regarde la société dans laquelle on vit. Le haram, il est partout. Il est partout. Comment tu fais, toi? Comment tu fais? Comment ils font? Comment? Même tu ne veux pas, eh bien ça tombe chez toi. روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال لا يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يقع في الفيافي قيل يا وما الفيافي يا أبا عبد الله قال الأرض القفر يعني البعيدة حديث عجيب جدا Hudayfa radiyallahu anhu, il dit bientôt, très prochainement, on versera sur vous le mal du ciel. Il tombera sur vous, il y a Sobbo. Parce qu'il y a Askaba, il y a Sabba, ça veut dire vraiment renverser. On fera tomber sur vous le mal du ciel jusqu'à ce qu'il atteigne Al-Fayafi. Ils ont dit c'est quoi Al-Fayafi? Il a dit c'est les terres lointaines. Puis là, c'est quoi ce hadith? De quoi il parle? Si, il ne parle pas de ce qu'on vit nous aujourd'hui. On est là. Il y a, déjà, premièrement, il y a eu la télé. Après, ils nous ont mis la parabole. Après, ils nous ont mis Internet dans les ordinateurs.
Maintenant, on a Internet dans nos téléphones. Les téléphones à la pointe de la technologie. Bientôt, on aura la 5G. T'es à Damartin en Goual, tu peux regarder un match de foot en direct en HD. C'est pas ça, billah alaykoum, je vois pas c'est quoi. Franchement, je vois pas c'est quoi. Parce qu'avant cette ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce que les gens ils ont connu des choses pareilles? Qu'est-ce qui tombait du ciel sur les gens si ce n'était la pluie? D'où elles viennent toutes ces images et toutes ces informations? Elles viennent d'où? Elles viennent pas des satellites? Le Wi-Fi, le Bluetooth. Te rends compte, toi, à l'époque, tu as vu qu'on avait le Bluetooth, hein? Wow. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Des images, des vidéos, on se les transmettait comme ça, sans branchement ni rien. Aujourd'hui, le Wi-Fi, première question que tu poses quand tu arrives chez quelqu'un, c'est quoi le code Wi-Fi? Ça, oh là là. Et résultat des courses, le char, on l'a dans nos téléphones, on l'a dans nos poches. Même le campagnard au fin fond de la campagne, il a son iPhone, il a son Samsung, et il regarde. Vous savez, il y a un savant, il a fait un tafsir exceptionnel d'un verset. Il lui a donné une image qui correspond exactement à ce qu'on vit aujourd'hui, qui te montre à quel point le Coran est vraiment intemporel. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghayb. Vous savez que quand on est en ihram, en état de sacralisation, on n'a pas le droit de chasser. Ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. N'allez pas tuer le gibier alors que vous êtes en sacralisation. Puis Allah Ta'ala dit, Allah il va vous éprouver avec un peu de gibier que vos mains et vos lances atteindront sans effort de votre part. Les Sahaba, ils se dirigeaient vers la Mecque pour le Hajj et l'Umrah, et les gibiers ils venaient jusqu'à eux, sans rien faire. Quand tu veux chasser, il faut que tu te caches, il faut que tu cours après, il faut que tu trouves des techniques. Là, tu n'as rien à faire. Imagine-toi, un zèbre, il vient et puis il te regarde comme ça. Tu n'as rien à faire, tu as juste à lui prendre ta lance, dire Bismillah et c'est fini. Mais là, il est en ihram. Puis Allah il dit, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Ça, c'était une fitna. Que le gibier il s'approche de toi. Imagine-toi, tu es un chasseur. Nous, on ne connaît pas ça. Notre chasse à nous, c'est quoi? Le jeton dans le caddie, faire un tour dans les rayons, l'étape la plus difficile, la queue à la caisse. Puis après, tu remplis ton coffre, tu rentres à la maison, c'est fini. Hein, t'as où le chasseur? Avant, c'était pas comme ça. Avant ça, c'était un fun. La chasse, c'était un art. Les gens, quand ils chassaient, ils le vivaient. Surtout quand tu sais que ce que tu vas chasser va finir dans ton assiette. Si jamais tu ne trouves rien, tu vas manger des baies, des groseilles ou bien des arbres. Donc c'était vital. Imagine-toi là, le gibier que tu cherches, que tu convoites régulièrement, il vient à côté de toi pour que tu le caresses. Caresse-moi. Comme un chat. À chaque heure et la fin, il vient et fait rrr, rrr, pour que tu le caresses. Il a dit aujourd'hui, on a des chasseurs, on a un gibier d'un autre type. Tu es chez toi, tu ne demandes rien à personne. Ton téléphone, il reçoit une notification, tu l'ouvres, et là, il y a quelqu'un qui t'a envoyé une photo avec une femme nue dessus. Ou là, une vidéo où on voit des gens faire le haram dessus. Tu dis, j'ai rien demandé à personne, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Et là, le niza', le harb, il commence entre toi et ton nafs. La guerre. En tant qu'humain, tu as vu une femme, ton nafs, il s'est déclenché, il s'est enclenché. Et à ton iman, il te dit quoi? C'est haram ça. Et ton nafs, il dit quoi? Ouais, tranquille, il n'y a personne. Et là, c'est qui va avoir le dessus. Ce sera le plus fort des deux. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Pour qu'Allah il sache, il voit parmi vous qui le craint dans l'invisible. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال الصحابة رضي الله عنهم من هم يا رسول الله؟
جلهم لنا حتى لا نكون منهم فقال إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Regardez un hadith, alayhi salatu wassalam, il fait froid dans le dos. Il dit, je connais des gens dans ma communauté. Ils viendront au jour de la résurrection avec des bonnes actions, comme les montagnes de Tihama, tellement elles sont blanches. Allah les fera s'éparpiller en poussière. Et là, les Sahaba, ils ont peur. Ils disent, Ya Rasulallah, mais c'est qui ces gens-là? Décris-les-nous, qu'on ne soit pas parmi eux. Là, le prophète, il dit quoi? Ils sont des vôtres. Ils ont la même peau que la vôtre. Et ils prennent de la nuit comme vous prenez. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de la nuit? C'est-à-dire qu'ils se lèvent la nuit pour prier. Nous, on se lève la nuit, on prend quelque chose, nous, on ne prend rien, nous. Illa man rahima rabbuk. On ne prend rien. Et ils prennent de la nuit comme vous prenez. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des bonnes actions. Ils viennent de des actions avec des hasanettes, comme des montagnes. Ils se lèvent la nuit pour prier. Pourquoi alors Allah il va réduire leurs actions en poussière? Lorsqu'ils s'isolent avec les interdits, ils les transgressent. Ils les transgressent. Yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah. Ils se cachent des gens et ils ne se cachent pas d'Allah. La plupart des savants, ils disent que ce hadith il fait référence aux munafiqin, aux hypocrites. C'est le charh qu'on trouve le plus souvent comme Abu Ja'far al-Tahawi, al-Baghawi ou d'autres. Mais il y a des ulama aujourd'hui qui ont dit il s'applique aussi sur les salihin ce hadith-là. Parce que ce nizaa-là, ce combat, cette lutte que tu livres contre toi-même, quand tu es chez toi tout seul dans les ténèbres de ta chambre, de ta maison, quand il n'y a personne, tu prends ton téléphone comme ça, tu dis c'est pas grave, je vais regarder des vidéos sur YouTube avant de dormir. Ou bien tu vas sur Facebook et tu fais descendre ou tu fais monter, je ne sais pas comment on fait dans l'orchestre, je ne sais plus, le fil d'actualité, parce que tu as plein de vidéos qui apparaissent les unes après les autres. Alors au début, il y a un truc marrant, un gars qui peint un mur et qui tombe, c'est rigolo. À un autre moment, il y a un passage d'un reportage intéressant qui parle, je ne sais pas moi, de l'immigration des gens en Asie. Et tu descends et tu tombes sur une vidéo hachak, une vidéo X, pornographique. La musiba de l'époque. Et là, astaghfirullah. Premier réflexe, astaghfirullah. Puis après, Shaitan m'a fait, vas-y, regarde juste un peu. Personne. Après, t'enlèves. Dès que tu vois quelque chose de pas bien, t'enlèves. C'est déjà pas bien déjà. Mais il n'y a pas un moment où les arguments les plus faibles sont les plus convaincants que quand ta shahwa est mise en jeu. Il n'y en a pas. Et là, ça finit comme ça. Si vous saviez le nombre de femmes qui se plaignent de maris qui ont été pris en plein flagrant délit de contempler la pornographie. Si vous saviez. Les chouyours, ils en parlent dans leur douro sans vœu de chant, voilà. Et un cheikh, il a dit, il y a un homme, il était baïd, c'est un musulman. Ah, c'est un pécheur. Ma yusalli, ma yuzakki, yani baïd jiddan. Même avec sa famille, il était mauvais. Il rentrait tard le soir après le travail. Il passait son temps avec ses amis à boire des cafés dans des bars. Puis il rentrait quand tout le monde dormait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait des films pornographiques. Un jour qu'il était en train de regarder, une nuit plutôt, qu'il faisait ça, la portée s'ouvre. Il avait une fille de 5-6 ans qui surgit dans le salon et qui le tombe sur lui en train de regarder ces choses-là. Et lui, il est surpris et il ne sait pas quoi faire. Il la regarde, il voit à la télé ce qui est en train de passer, il ne sait pas quoi dire. Et elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ya abati, ittaqillah. Crains Allah. Puis elle part. Et là, lui, il entend cette phrase-là. Elle lui a fait un électrochoc.
Regarde la situation dans laquelle il se trouve. Il éteint. C'était à l'époque des magnétoscopes. Il sort la cassette, il la casse par terre, puis il reste comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et au même moment, dans un pays musulman, il entend l'adhan al-fajr. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait la prière. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été à la mosquée. Il dit la seule chose qui me permettrait de m'en sortir, c'est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Alors, il a été prendre une douche, il a fait ses ablutions, et il est parti à la mosquée. Pendant la prière, il a récité la fin de Surat al-Furqan. Allah Ta'ala dit وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Et ceux qui ne forniquent pas et ceux qui agissent ainsi, ils ont certes un grand péché. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. On lui multipliera le châtiment le jour de la résurrection où il demeurera longtemps. Et là, il entend ça et il explose en sanglots. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Après la prière, les gens sont choqués. Pourquoi il pleure comme ça, lui? Alors l'imam, il va le voir avec la basse et il lui raconte tout. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il lui dit, Wallah, remercie Allah et t'as mis une fille comme ça dans ta maison. Et remercie Allah et t'a permis de te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il reste avec l'imam, il lui parle jusqu'à ce l'heure d'aller au travail. Il va au travail. C'est plus le même homme. Il a changé, ça y est. Ce qu'il aimait faire tous les soirs avant cela est devenu la pire chose dans son esprit. La journée passe, il est impatient de rentrer chez lui pour prendre sa fille dans ses bras et s'excuser devant elle. Puis, il se rend compte que toute la journée, il avait laissé son téléphone en mode avion. Alors il le remet normal, et là, il a reçu plein d'appels de son épouse. Et il l'appelle, il est qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens, mettez où petit matin, je t'appelle depuis tout à l'heure, tu ne réponds pas? Non, j'ai mis mon téléphone en avion, je ne l'ai pas remis. Viens tout de suite, c'est grave ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ta fille, elle vient de mourir. Elle est morte. Alors il rentre, ça y est, sa vie, elle a plus de sens. Puis les jours, il passe, il l'emmène au cimetière pour l'enterrer. Et avant de l'enterrer, il descend dans le trou, il la prend dans ses bras, il l'embrasse, il dit, Wallah, depuis que cette petite fille-là m'a dit, Taqillah, c'est comme si j'étais né une deuxième fois. Et j'ai même pas eu le temps de lui montrer ma gratitude. Et voilà, si vous voulez vous raconter d'autres histoires, je vais vous en raconter plein. Même des histoires qui me sont arrivées à mes oreilles, à moi. Moi, on m'a parlé de personnes qui viennent à la mosquée. Ils viennent à la mosquée, maintenant, là. Dans leur téléphone, il y a des films X dans leur téléphone. Il y a des films X. Ils les conservent dans leur mémoire. Ils viennent à la mosquée, il est là, il fait Allahu Akbar. Regarde les gens, salam alaikum, salam, salam alaikum, il a khili. Dans son téléphone, il y a des films X. Mes frères, billah alaikum, franchement, là. Imaginez-vous, on joue le jeu là tout de suite. On prend les téléphones de tout le monde, on regarde dedans. Il y a un frère, une fois, il m'a dit, il lui arrive un problème avec la police. Il m'a dit une phrase, sur le coup, je n'ai pas comprise. Il m'a dit, fais attention à ce que tu mets dans ton téléphone. Je dis, mais on doit toujours faire attention à ce qu'on met dans son téléphone. Même si on n'a pas un contrôle de police. Il y a le contrôle d'Allah, il est constant. Ce qu'on appelle la muraqaba. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah, il vous observe, il vous surveille, il vous contrôle. Comment tu peux faire ça? Et vous savez qu'il y a pire que ça encore. Ces gens-là qui les envoient à leur contact. Des fois, tu reçois des vidéos, tu vois des choses de choses. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, non, mais regarde, à la fin, c'est marrant. C'est sérieux, quoi. Il y a 3 minutes de ib et de ar et de fahsha pour une blague qui dure 2 secondes à la fin. J'en veux pas ta vidéo. Et ils les envoient comme ça. Parce que un autre chic, je finirai là-dessus. Il raconte, il y avait une janaza à la mosquée. Alors, il prie sur le mort. Et après la prière, il va voir la famille du mort. Pour leur faire ta'ziya. Et il voit un homme au loin en train de pleurer très très fortement. Alors il se dit, ça doit être quelqu'un de sa famille. Il va le voir. Il dit, Ahsanallahu azaakum wa azamallahu thawabakum. Il lui fait ta'ziya, les condoléances. Après il regarde comme ça, il fait, tu sais, je suis qui moi? L'autre il lui dit, non, je suis le frère du défunt sur lequel on vient de prier. Il dit, ouais, je comprends, c'est dur. Il fait, non, c'est pas pour ça que je pleure.
Après, il sort un téléphone de sa poche, il dit, tu vois, ce téléphone, c'est le sien. Il y a le code dessus, je ne peux pas rentrer dedans. Mon frère, il passait son temps à envoyer des vidéos X aux gens, des photos X aux gens. Et même là, qu'il est dans sa tombe, même on a prié sur lui, et bien ces vidéos et ces photos, elles continuent de tourner. Et moi, je veux rentrer dans le téléphone pour les effacer, comme ça, au moins, on arrête de les diffuser. Et tant que je ne peux pas rentrer dedans, eh bien ça continue à tourner et à tourner et à tourner. Sayyi'at tajri alayhi hatta walau ba'da al-mamat. Et nous, on vit dans cette situation-là aujourd'hui. Pour ceux qui ont des enfants, parce que je sais que nous, on a grandi dans une certaine situation, nos pères ils étaient très pudiques. Nos parents ne nous parlaient pas des histoires sexuelles. C'était pudique, on n'en parlait pas. Et nous, sans le vouloir, même si on a grandi différemment, on est pareil avec nos enfants. Nos fils qui grandissent, qui ont un certain âge aujourd'hui, et même nos filles. Hein. Parce qu'à une époque, la pornographie concernait que les hommes. Maintenant, elle concerne même les femmes. Ça s'est tellement démocratisé que tout le monde le fait. C'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation de la société. Les frères, c'est obligatoire, il faut en parler avec nos enfants. Parlez-en à vos enfants. N'attendez pas qu'ils le découvrent eux-mêmes. N'attendez pas. Surtout aujourd'hui à l'école, où tu passes pour le plus débile des gens si tu ne veux pas comme les autres. Ils sont tous là, ils mettent à la place d'un enfant à l'école aujourd'hui. Même si c'est un bon petit musulman, il vient à la mosquée avec son père, il apprend le Coran et tout ça, il a des copains. Ces copains, ce n'est pas tous des musulmans. Et ça sort le téléphone, et regarde celle-là. Astaghfirullah. Ouais, Zahma, tu regardes pas ça quand t'es tout seul chez toi. Non. Ouais, c'est ça. Et après, quand il voit que c'est vrai, ah, la honte, il est nul. Et il passe pour le plus nul de l'école. Et les gens, ils s'en moquent. Et si je peux me permettre l'expression petit frère, si tu es là dans la mosquée, que tu m'écoutes et que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse-les se moquer. Laisse-les se moquer. Wallahi, tu ne sais pas à quel point ton degré il est élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tu ne sais pas à quel point, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala, il se vantera de toi devant ceux qui se moquaient de toi ici-bas. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Allah il leur dira à ceux qui se moquent de vous, il y avait dans mes serviteurs un groupe qui disait au Seigneur, nous croyons en toi, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Et tu es le meilleur de ceux qui font miséricorde. Mais vous vous êtes moqués d'eux et les avez pris en raillerie jusqu'à oublier mon rappel. Aujourd'hui, je les rétribue parce qu'ils ont patienté. Ils ont supporté vos moqueries, vos railleries. Et ils ont patienté face à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, ce sont qui? Humul fa'izoun. Ce sont eux les victorieux, ce sont eux les gagnants. Ce sont eux. La fitna, elle est grande. Elle est immense. Ne le laissez pas de terrain. Ne la laissez pas s'approcher de vous. Nous, aujourd'hui, on lui ouvre la porte. Et tout le temps, on ramène chez nous des nouveaux moyens. Et le jour où les choses catastrophiques elles arrivent, on dit quoi? Comment ça se fait? C'est toi, Karam. Chez toi, c'est toi. C'est toi. Tes enfants, ils ont insisté pour avoir des téléphones dernier cri. Au début, tu disais non, et à la fin, tu as cédé, tu as dit vas-y, tiens. Puis, ils ont insisté pour avoir la 4G. Au début, tu as dit non, et à la fin, tu as dit tiens. Puis, ils ont voulu Netflix. Non, allez, vas-y, tiens. La télé dans la chambre. Non, allez, vas-y, tiens. Et après, on ne comprend pas pourquoi ils passent la journée dans la chambre sans sortir, sans venir nous voir, sans parler avec nous. On ne comprend pas. Et on les laisse. Et on fait la sourde oreille. Comme si de rien ne se passait. On a le mas'ouliya sur nos enfants. C'est nous, on leur ramène ça. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ. Et wallah, on détruit nos maisons avec nos propres mains. Et quand demain on entendra à la télé un tel, il s'appelle des acteurs pornographiques qui s'appellent Mohammed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. T'imagines-toi? T'imagines-toi? Ce manque de respect à un prénom pareil. Allah Ta'ala, il a pris ce prénom-là du sien, Al-Hamid.
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. Et il devient le nom d'un vulgaire acteur pornographique. Et nous on est là, on les regarde. Et on est content. Pire que ça, on se voit à leur place. On aimerait être à leur place. Allah dit quoi des croyants? ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Normalement, quand on voit le kufr, on doit le détester. Quand on voit le ma'asiya, on doit la détester. Nous, on l'aime. On l'aime. Voir des femmes nous danser, on aime. Voir des fornicateurs forniquer, on aime. Pire que ça, on souhaiterait être à leur place. Il y en a, ils vont dire quoi? On a la chance. Regarde ce qu'il fait. Ah, j'aimerais trop être à sa place. Ah bon? Tu seras dépendant de ton intention. Et toi et lui, vous aurez le même péché. Wallah, je veux détruire une société, ouvre la porte à la fornication. C'est pour ça qu'Allah il a interdit la fornication et tout ce qui y amène. Il a parlé dans le Coran wala taznaw. Il a dit wala taqrabu zina. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. Ne l'approchez pas. Et à côté, il a facilité le mariage. Mais nous, on l'a rendu difficile. Et il a rendu difficile l'accès au haram. Et nous, on l'a rendu facile. Et après, on se plaint. هذه أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Voici vos actions, je les comptabilise, puis je vous rétribuerai pleinement pour chacune d'entre elles. Celui d'entre vous qui y trouvera du bien, qu'il remercie Allah. Quant à celui qui y trouve autre que du bien, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu seras ton seul comptable, ton propre juge. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Jugez-vous avant qu'on vous juge. Et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse. Et embellissez-vous pour le jour du grand rendez-vous. Ce jour-là, vous serez exposés. Aucune de vos actions cachées ne sera dissimulée. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم وفقنا لطاعتك. وبعد عنا الشيطان وحزبه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.